Bonjour à toutes et à tous, samedi 6 avril 2024, BD Best est de sortie. Vous avez reconnu l'endroit, Tour et Taxi, la gare maritime. Donc forcément, ce week-end-ci c'est la foire du livre. Et donc nous allons réaliser quelques petites capsules derrière la palette, avec comme invité, ils seront peut-être deux. Cela va être explosif. Petite interview, une nouvelle capsule, une double cette fois-ci, car nous avons la chance d'avoir un scénariste et dessinateur. Vous connaissez mon amour pour Jacques Martin, et il est évident que chaque nouvel album dans l'univers martinien, c'est toujours l'occasion de rencontrer les auteurs, de pouvoir en discuter. Et le dernier de Lefranc nous a drôlement impressionnés. Et donc vous avez évidemment compris, j'ai l'immense plaisir de recevoir Roger Setter. Bien bonjour Roger. Bonjour. Et de l'autre côté, ben oui, Régric, bien le bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Alors, prêt pour quelques petites questions éventuellement? Et on est là pour ça. Ça sera comme si c'était un dessert. Eh oui, justement, on a parlé de dessert. Alors, comme on s'est déjà rencontré plusieurs fois, on va plus s'amuser à poser la première question, définir l'un et l'autre en 3 mots. On va passer directement au vif du sujet. Nouvel album de Lefranc, nouvelle enquête de Lefranc. Il part en vacances et il va toujours dans des endroits où il ne devrait pas aller. Parce que partout où il va, c'est la catastrophe. Comment vous est venue cette idée, cette fois-ci, de cet album de Bombe H sur Almeria? Alors en fait, moi j'ai entendu parler de cette histoire-là il y a déjà pas mal de temps. Comme j'habite en Espagne, j'ai vu des reportages à la télévision espagnole qui en parlaient encore récemment. Et donc voilà, j'ai eu mon attention attirée sur ce sujet-là. Et je me suis dit que ça pourrait faire un très bon sujet pour Lefranc. Et je me souvenais aussi d'une vieille interview de Jacques Martin, qui devait dater de la fin des années 60, où il parlait de ça. Certainement on avait entendu parler lui-même quelques mois avant dans l'actualité, parce que c'était la fin des années 60. Et lui disait dans l'interview, ça ferait effectivement une bonne histoire pour Lefranc. Bon, il ne l'a jamais réalisé, donc voilà, on s'en est chargé. Donc à partir de là, moi j'en ai parlé à Roger. Et c'est lui qui a fait commencer à gratter le sujet et à réfléchir, à étoffer l'intrigue évidemment. Alors vous avez quand même, Roger, tu as quand même un peu modifié au niveau des dates. Oui, parce qu'en fait, l'affaire de Palomares, c'est ça au départ, c'est en 66. Ouais. Tout ce qu'on raconte en fait dans l'album concernant l'accident nucléaire, la manière de récupérer les bombes, etc., c'est juste. Sauf la dernière. La dernière, en fait, les Américains ont cherché pendant 1 mois, ils ont trouvé la bombe, ils l'ont récupérée, ils sont partis. Voilà. Entre-temps, il y a juste eu pas mal de chalutiers soviétiques qui, comme par hasard, sont venus pêcher dans le coin. Mais il n'y avait rien, donc ça ne faisait pas une fin pour Lefranc. Il fallait que j'ai autre chose. Oui. Voilà. Donc, du coup, on a décalé de 3 ans et on a un peu aménagé la fin. Mais tu l'enrichis également avec un peu de l'histoire de la guerre civile espagnole et l'après-guerre et les mouvements ou les tensions qu'il pouvait y avoir dans la population. Absolument. Oui. Comment tu fais pour pouvoir joindre les deux? Tu t'es renseigné également pour savoir si l'un et l'autre pouvaient vivre... Non, je ne me suis pas renseigné. Je connais bien la guerre civile espagnole. Moi, je suis historien. Je connais bien, donc ça me paraissait intéressant. À partir du moment où on parlait d'Espagne, dans les années 60, début des années 60, la guerre civile n'est pas si loin que ça. En tout cas, les conséquences sont encore présentes. Et donc, ça me paraissait intéressant de traiter ce sujet-là. Bon, il est en filigrane, c'est pas le sujet principal. Mais là encore, tout ce qu'on raconte est exact. Dans cette histoire de, par exemple, à la fin, je ne vais peut-être pas déflorer le sujet, mais de femmes qui ont été maltraitées, violées, enfin d'enfants non désirés, etc. Tout ça, ça a marqué la guerre civile, la fin de la guerre civile. Et c'est resté très longtemps présent. Il y a aussi l'histoire d'enfants volés, par exemple. Notamment les fascistes ont volé pas mal d'enfants républicains qui sont placés dans des familles fascistes. Enfin, bon, ouais. Donc tout ça, ça reste dans l'inconscient collectif et ça me paraissait intéressant de l'aborder également. Alors tu rajoutes également une dimension plus familiale, plus intime à Guy, puisque enfin on va en découvrir un peu plus sur une partie de sa famille. Ça faisait longtemps que ça vous chipotait d'ouvrir un peu l'album familial de Guy Lefranc et de sa famille, parce qu'on en avait déjà parlé un peu dans le Cuba Libre, mais maintenant on revient un peu sur ce fameux oncle
disparu. Oui, c'est un rapport avec le mur aussi, parce qu'en fait, c'est Hemingway qui donne le franc dans Voilà. Cuba Libre, il y a un flashback. Il lui parle de son oncle, en fait, puisqu'Hemingway a couvert la guerre d'Espagne. Voilà. Et donc il a croisé l'oncle de Lefranc et il donnait une nouvelle. Oui, c'était. Je pense qu'on est arrivé là, c'est quand même donc le 35e. On est arrivé à un moment où c'est peut-être intéressant d'étoffer un peu l'univers. Je pense qu'on a pas mal relancé, de l'étoffer, de sortir un peu des sentiers battus. C'est priorité d'avoir de tourner en rond chaque fois avec le même style, pour ajouter les personnages, les protagonistes, pour avoir vos propres protagonistes cette fois-ci. Ça permet aussi de rendre le personnage plus réaliste, enfin on y croit davantage en sachant qu'il a une famille, quoi. C'est pas cette espèce d'éternel célibataire, sans père, sans mère, sans fils, sans fille, sans personne autour de lui. Là, on découvre qu'il a quand même des cousins, des cousines, des oncles, voilà, ça le rend finalement un peu plus proche de nous, un peu plus banal, quoi. Donc plus réaliste. C'est plus facile de lui coller un oncle, des nièces, etc., que de lui coller une petite amie, parce que là, on n'y est toujours pas. Hein. On l'avait cru, il y a des rapprochements. Mais il a dans beaucoup d'aventures, il croise quand même le chemin, la route de jeunes femmes qui semblent l'apprécier. Après, on ne va pas plus loin. Oui, c'est ça, on va jamais plus loin. Oui, c'est sa vie privée. Des choses entre les albums. Hein, voilà. Dans ce qu'on a l'arrêt, par exemple, on voit bien qu'il s'entend très bien avec la jeune Allemande, mais après, c'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Ça doit rester des caractéristiques des personnages de Jacques Martin, parce qu'Alix aussi. Il a des rapprochements aussi, mais c'est toujours, il reste célibataire. Guy Lefranc, c'est la même chose. Si on va un peu plus loin dans une série qui n'a plus vraiment de suite, Gênes, c'est un peu la même chose. Hein, donc ça doit rester, c'est dans le cahier des charges, le héros doit rester célibataire. Gênes, c'est différent. Hein. Gênes, il a quand même une petite amie à qui il couche dans tous les albums. Hein. Oui, mais c'est pas toujours la même. Hein. Ça peut être la fille, la tenancière, tout ça. Donc, non, mais ça reste, c'est quand même un univers qui a été mis en place par Martin. Il y a des choses qu'il faut peut-être respecter. Je veux dire, il a conçu son personnage comme ça. Quand je parle de sa vie privée à Guy Lefranc, c'est assez vrai en fait. Je veux dire, on suggère qu'il puisse avoir des amitiés féminines. Ce qui se passe après, c'est déjà un grand pas hein, par rapport aux albums aux albums du début, quoi. Hein. Mais c'est vrai qu'on se conforme à ça, qui est le stéréotype du personnage qui est pas insensible au charme féminin, mais enfin qui reste quand même droit dans ses bottes et qui sait ce qu'il a à faire avant tout, connaît sa mission. Quoi. Connaît sa mission. Il ne s'égare pas. Il ne s'égare pas. Bon, ceci dit, il est toujours farfouille pour aller voir, hein, parce qu'il réussit quand même de nouveau à... il est journaliste, hein, forcément. Il est journaliste, dans l'âme. Alors, j'imagine qu'au niveau des décors, au niveau des dessins, il y a un peu plus d'avions, il y a de nouveau des voitures. Tu as pris ton plaisir? Ah oui. Parce qu'entre l'aviation des origines à 1914, oui. Et ceci, c'est clair qu'on est... Tu as dû faire beaucoup de recherches cette fois-ci? Toujours, dans chaque album. Chaque album, c'est une montagne de recherche. Hein. Quand j'ai fait mon premier Lefranc qui était sur l'exploitation du charbon dans les mines inspirées de celles de Charleroi, il a fallu que je me documente très très fort parce que je n'y connaissais absolument rien sur ce milieu. Et puis quand on prend le scandale Arès, c'est pareil. Il a fallu que je me documente sur les chars d'assaut, sur l'armée allemande en général, sur les uniformes, sur l'aviation, bien sûr les avions. Mais pour Arès, tu avais pu imaginer l'avion. L'avion, il est plus à moitié imaginaire dans la mesure où je me suis inspiré très fort d'un avion qui a existé, d'un prototype. Oui, c'est ça. Donc je ne suis pas parti de zéro complètement. Mais à chaque album, c'est une grosse documentation à réunir sur plein de petites choses. Et sur Bomba, sur Almeria, c'est pareil, il a fallu que je me documente sur les chalutiers. Et puis je suis allé sur place, prendre des photos. Alors évidemment le village en lui-même a beaucoup changé depuis les années 60. Hein. À l'époque c'était un petit village de pêcheurs un peu perdu. Maintenant c'est devenu une petite cité balnéaire qui attire les touristes. Tout est aménagé, c'est beaucoup plus propre que c'était à l'époque. Hein. À l'époque la route était en terre battue, maintenant tout est en pavé, macadam, tout ça est très bien arrangé. Mais j'ai retrouvé quand même pas mal de photos de l'époque qui m'ont permis de reconstituer l'ambiance d'un village espagnol sur le bord de la Méditerranée, tel qu'il était à l'époque. Voilà.
Et aussi les bateaux américains, l'armée, les uniformes américains, les campements, etc., etc., les hélicoptères, les jeeps, etc. Voilà, plein de choses. Lorsque tu as finalisé ton scénario, tu avais déjà une idée précise du découpage, du storyboard, ou pas du tout? Parce qu'ici, il y a quand même la possibilité effectivement d'avoir quelques niveaux de grandes planches ou grandes cases, avec énormément de décors, de paysages. Alors en fait, moi je travaille de la façon suivante, j'écris donc ce que moi j'appelle un séquencier, en fait, donc un scénario très très détaillé, qui fait une trentaine de pages, et après je fais un découpage page par page, case par case, etc. Et quand Frédéric commence son travail, il a déjà tout l'album. Donc après il voit déjà à peu près les endroits où il peut éventuellement... Moi je le prévois aussi, par moment je laisse un peu plus de place, parce que je sais qu'il va y avoir plutôt le moment de l'explosion, des choses comme Oui, ça. là on a besoin d'un peu d'espace. Donc c'est au niveau de l'écriture déjà, un moment de l'écriture où je prévois effectivement. Après voilà, on n'a que 46 pages, c'est très court. Donc là il y a beaucoup de choses à raconter en 46 pages, donc ça demande tout un travail très technique en fait de découpage. Alors au départ, moi je m'étais dit en voyant H, etc., il y a peut-être un personnage récurrent, un mauvais qui va peut-être réapparaître, ça fait un petit temps qu'on ne l'a plus vu. Pas de Borg. Bon, il était en vacances, d'accord. Comment se porte Axel? Va-t-il revenir un de ces jours? Disons, là, il n'avait pas vraiment de rôle à jouer. En fait, on l'a utilisé qu'une fois, c'est vrai. Là, c'est notre 6e album, c'est ça? Ensemble? Oui, c'est ça. Et on l'a utilisé qu'une fois, en fait. Dans L'Homme Oiseau. Dans L'Homme Oiseau. C'est ça. Non, c'est parce qu'en fait, les histoires ne s'y prêtent pas spécialement. C'est vrai qu'on a utilisé plus Fischer, qu'on a utilisé 2 fois. Après, c'est pas non plus une demande du comité, en fait. Il n'y a pas une demande, tiens, il faut remettre Borg, etc. Ça permet peut-être aussi d'explorer d'autres pistes, parce que Borg, c'est un personnage qui est quand même très en place. Donc, forcément. Après, on va l'utiliser, je vous rassure. Dans le prochain? Alors, pas dans le prochain. Pas dans le suivant non plus. Faut pas oublier non plus qu'il peut aussi réapparaître dans les albums que font l'autre équipe. Donc bon, au bout du compte, il est quand même là relativement régulièrement. Mais nous, c'est vrai qu'on l'a un petit peu mis sur le côté, bon, pour mieux le faire revenir un jour. Mais je pense que c'est important aussi pour des méchants comme ça emblématiques de disparaître un petit peu. Parce que bon, s'il revenait dans chaque album, et dans chaque album il perd, dans chaque album il est battu, ce sera vraiment le loser magnifique, quoi. Ouais, on saurait dès qu'on le voit que de toute façon il ne faut pas s'en faire, il va perdre à la fin. Il ne faut pas en faire un Lady X de Bug Daddy, quoi. Ouais. Faut pas trop tirer sur la corde, quoi. Faut pas trop tirer sur la corde. Mais il va revenir parce que moi j'aime bien le dessiner quand même, et c'est un personnage avec pas mal d'élégance, moins caricatural qu'Ulrich, je trouve. Oui. Plus intéressant, il est plus passe-partout, c'est plus un fantomas qui est capable de se déguiser et tout. Il est aussi plus complexe en fait comme personnage, puisque l'évolution des relations entre Borg et le Franc ça évolue beaucoup, et l'Apocalypse par exemple, ils sont quasiment dans le même camp en fait. C'est jeté moi non plus. Enfin dans l'autre sens, je te déteste moi non plus. Mais je crois qu'ils s'apprécient relativement en fait. Probablement. Et je me demande d'ailleurs si un jour je réutilise le Borg, si je ne vais pas en faire un allié de Lefranc, ou si Lefranc ne va pas aider Borg dans quelque chose, plutôt que d'être confronté à Borg. Alors donc, il n'est pas dans le prochain, il n'est pas dans le suivant non plus. Donc... Et il sera peut-être dans le suivant, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc le prochain va nous parler de quoi cette fois-ci? Donc ça signifie que vous avez déjà une idée très précise sur les 2 prochains. Le prochain est écrit, le 36e, enfin le 37e, puisqu'il y aura celui de Costa. C'est un sur 2. Il est déjà écrit, donc il est en train de le dessiner là. Déjà dessus. Où allons-nous nous retrouver? Alors là, en un mot, l'intrigue. On va être en Indonésie. En Indonésie, on voyage à nouveau. Voilà, à bord d'un très beau yacht. Oui. Ça commence d'une manière très glamour, avec une régate. Mais ça va forcément vite tourner au vinaigre. D'accord. Et bon, après je laisse Roger raconter, mais enfin, il y a des belles scènes. Oui, juste un peu. Histoire de... Là, en fait, il y a un contexte historique, puisque l'Indonésie, c'était une colonie néerlandaise jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, ça a été occupé par les Japonais. Et après la guerre, les Néerlandais ont essayé de récupérer l'Indonésie.
mais on n'est plus dans l'esprit colonial. Partout dans le monde, en fait, on décolonise. Donc à un moment donné, ils envoient un corps expéditionnaire, ils sont aidés par les Anglais et les Américains, et très vite les Anglais et les Américains vont leur dire, bon attendez, on se calme, si ces populations-là veulent leur indépendance, il faut leur donner, ça n'a aucun sens d'imposer par la force. Donc, ils sont mis dans le fait accompli, mais ils ont du mal. Et donc ils vont essayer pendant quelques années encore de soulever certaines populations contre d'autres, de magouiller un peu, voilà. Et on est dans ce contexte-là, en fait. Des décolonisations complexes de l'Indonésie, avec des Néerlandais qui ne sont pas toujours fair-play. Il y aura donc des belles cases d'architecture, de jungle et autres. Ah, il y aura des belles choses. Oui. Bah, il va y avoir encore beaucoup. On parlait tout à l'heure des bateaux, des navires de guerre, etc., d'avions. Il va y avoir de beaux décors exotiques, avec un style architectural indonésien, forcément. Oui, des décors de jungle, des décors d'îles, voilà. Palais de Maharaja. Palais de Maharaja, beaucoup de choses comme ça. Ouais. Alors, il y a 2-3 ans, je ne sais plus, on avait sorti les voitures de Lefranc. Est-ce qu'on peut un jour espérer avoir les bateaux ou les autres moyens? Parce que bon, effectivement, il y a eu énormément de bateaux, d'avions qui sont repris dans les albums. Est-ce qu'on pourrait avoir un jour éventuellement une petite encyclopédie des différents moyens? Alors ça, c'est pas notre initiative, hein, c'est l'initiative de Jimmy, voilà. Il m'avait parlé d'avion à un moment donné, parce qu'il y a quand même, en fait, il faut savoir, il y a quand même une histoire là-dedans. Oui. Un récit inédit. Voilà. Donc il m'avait parlé, il m'avait dit, est-ce que tu crois que tu pourrais faire une histoire courte avec des avions mais oui, non, mais après les voitures, éventuellement des avions. Ah oui, mais pour l'instant, il n'en a pas reparlé, donc je sais pas. Non, si c'est vaguement un projet, effectivement, de faire un projet qui est dans un carton et puis on verra. Oui, ça sortira peut-être pour le prochain anniversaire du personnage, d'ici 5 ans, enfin moins de 5 ans maintenant. 3 ans. 3 ans. Ça passe vite. Oui, ça avance. On a pété il y a 2 ans les 75e. Donc voilà. Eh bien, un tout grand merci. De nouveau, on va essayer de se limiter au petit quart d'heure. On l'a déjà dépassé. C'est quand même phénoménal. On n'a pas le temps de dire 2 mots qu'on a déjà dépassé. Et donc, évidemment, vous connaissez le principe. Nous, on est encore à la Foire du Livre jusqu'à demain. C'est ouvert jusqu'à 19h. Profitez-en. Il y a encore plein de choses à faire. Il fait beaucoup trop chaud dehors. N'allez pas dehors. C'est nettement plus frais ici. Sur le stand de Casterman, donc, les auteurs se suivent. Profitez-en, c'est l'occasion de les rencontrer. Puis vous aurez peut-être des questions à leur poser que je n'ai pas posées. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve plus tard pour la prochaine capsule. Et donc, Roger, un grand merci en tout cas de nous avoir consacré ce petit quart d'heure. Et au plaisir, on est donc impatients dans 2 ans. Dans 1 an, votre prochain Lefranc? Et l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Et en fin d'année. Il y aura donc Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe avec l'autre équipe, mais nous, c'est prévu en fait fin 2024. Ah bah voilà. Ok, donc on sait. Allez, quoi qu'il en soit, bye bye, à bientôt. Passez une bonne journée, au revoir. Voilà.